La fin de la journée. Cette application est active en ce moment sur le territoire d'Ixelles en région bruxelloise. Le camion va chercher les invendus dans les magasins et puis le camion vous vend à moitié prix toute la marchandise. Un des créateurs de cette application, Aurélien Marino, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. happyhours.be. Donc votre camion, il fait le tour de tous les supermarchés de la commune ou il a quelques supermarchés qui jouent le jeu? On a quelques supermarchés partenaires, là on en voit un, Carrefour ou Grain, c'est aussi des petits magasins locaux qui récupèrent. Et puis à 19h30, les produits sont disponibles en ligne. Les gens les réservent, donc font leurs courses à moitié prix, choisissent les produits qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'en allant sur le site maintenant, si on fonce sur le site maintenant, il y a un petit décompte avant l'ouverture du marché. On ne peut pas acheter tout de suite. Exactement, c'est bien de s'inscrire pour être tenu au courant. Mais alors, en général, vous avez quoi? Parce qu'en faisant le tour des magasins, parfois, ils ont peut-être tout vendu. Est-ce qu'il y a des jours où votre camion qui va collecter n'a pas de marchandises? Non, on a toujours de la marchandise. Effectivement, ça dépend, mais on a toujours de la viande, des fruits, des légumes, de tous les produits, en fait, toute la catégorie de produits. Quelle date il y a sur le produit que vous vendez? Donc la viande, par exemple, est-ce qu'elle est à date limite de consommation? C'est le jour même. DLC du jour même? Oui, c'est la DLC du jour même. Donc ça veut dire que le lendemain, vous ne pourrez plus la vendre? Oui, beaucoup de nos clients congèlent, en fait. Sinon, les autres consomment le soir même et transforment le soir même. Et vous avez des produits avec une date, pas la date DLC, mais la fameuse DMD, c'est-à-dire la date d'utilisation minimale? Non, ça arrive moins parce que c'est des dates qui sont beaucoup plus longues. Les magasins ont beaucoup plus de difficultés à gérer les DLC. Ouais. Vous venez de récolter 140 000 € pour développer votre système, acheter de nouveaux camions qui vont faire de nouvelles tournées pour vous étendre. Mais plus vous allez récolter à la fin, à la fermeture du magasin, moins on pourra donner aux associations. Est-ce que vous êtes le filou qui passe juste avant que les associations ne viennent récupérer la marchandise? Donc c'est la première pensée qu'on peut avoir, mais en fait c'est pas le cas. En Belgique, le milieu associatif récupère que 0,3% du gaspillage alimentaire. Donc en fait, des solutions comme la nôtre permettent en fait un approvisionnement bien plus important des associations caritatives. Les deux bases du projet, c'est de rendre le magasin zéro déchet alimentaire, mais aussi d'améliorer l'approvisionnement des associations caritatives. Donc, même s'il y a cette phase de vente, les associations avec lesquelles on travaille aujourd'hui ont beaucoup plus d'invendus alimentaires qu'avant. C'est-à-dire que vous-même, une fois que vous n'avez pas réussi à les vendre, vous travaillez avec des associations dans un deuxième temps. Exact. En fait, la moitié des produits qu'on récupère est donnée à une association différente en fonction des bénéficiaires, de ses horaires de distribution, le soir même à 21h. C'est quoi votre différence avec l'application Too Good To Go dont tout le monde parle en ce moment? Donc c'est le même principe, hein, le boulanger n'a pas vendu ses pains, vous inscrivez, vous allez récupérer des lots de pain. Je prends un exemple au hasard. C'est quoi votre différence avec Too Good To Go, qui est la vedette médiatique de ces dernières semaines? Exact. On est quand même très différent. D'un point de vue consommateur, les consommateurs choisissent les produits en fait sur le site. Donc vous choisissez le morceau de viande, les fruits, les légumes. Too Good To Go, c'est des paniers surprises. Et d'un point de vue magasin, en fait, on est complémentaires parce que nous, on récupère l'intégralité des invendus du magasin, alors que Too Good To Go, ce sera que quelques Too Good To Go paniers. Sauf si je me trompe, n'a pas de connexion avec les banques alimentaires. Je ne pense pas. Oui, je crois pas. Je ne sais pas. J'aime bien parce que Carlo me pose la question. Je regarde monsieur qui re-regarde Carlo. Parce que vous avez tellement bien préparé le dossier, je me suis dit... Et Fanny et moi, on baisse les yeux. C'est un habile triangle. Donc, vous vous inscrivez sur Happy Hours, vous allez récupérer à moitié prix, mais vous, l'application, à quel moment vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment du flux tendu? 19h, j'ai ma marchandise, 19h30, je la mets en vente. Oui, c'est ça. En gros, à ce point-là du flux tendu. On récupère entre 17h30 et 19h, puis les produits sont mis en ligne avec un système qu'on a développé. 19h30, vous pouvez voir les produits disponibles, les réserver et les chercher au point de retrait du soir entre 20 et 21h. Mais donc ça veut dire que le magasin, c'est intéressant sur la gestion de stock, le magasin il sait déjà à 17h qu'il y a des trucs qu'il ne vendra pas, alors que beaucoup ouvrent jusqu'à 20h. Donc à 17h, la messe est dite commercialement. Exact. C'est des produits qui ne vont pas forcément vendre, c'est des produits qui sont en promotion, mais à côté de ça, on apporte beaucoup d'avantages aux magasins, notamment un système de gestion de stock qui leur permet en fait à terme de diminuer la quantité d'invendus alimentaires du magasin. Alors on va refaire un triangle, je vais poser une question à Carlo qui vous regardera peut-être. Mais donc c'est intéressant sur la gestion des stocks des magasins. Si à cette heure-là, ils savent déjà qu'ils ne vendront pas le truc... Oui, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est le magasin, vous lui donnez quoi? On récupère les produits gratuitement. On lui donne énormément de visibilité, en fait. On met en avant l'initiative. Vous ne payez pas? Non. Et même sur le produit vendu, il ne retouche pas une partie ensuite? Non, on met en avant l'initiative d'un point de vue marketing autour du magasin. Donc on met au courant les clients potentiels et les habitants du quartier que le magasin devient zéro déchet alimentaire, redonne à des associations caritatives. Et on fait aussi des analyses de stock. Donc on les aide en fait à terme à diminuer les invendus. Un service en échange. Quoi. Et voilà le principe d'Happy Hours Market. Alors à guetter si vous voulez récupérer la marchandise à moindre prix, d'autant que le système qui est actif à Excel va se développer bientôt à Saint-Gilles et Etterbeek. Merci Aurélien Marino d'être venu ce soir. Merci. On n'est pas des pigeons, présenter votre système.